Ah, quelle belle journée les gars. Il est mercredi, il y a le drip de Serindra, Skur sur Genshin Impact, mais surtout la V6 de Feinon enfin. Bon, on va voir si Oyoverse nous ont enfin écouté et qu'ils ont enfin buff la fraude Feinon. Moi je vais directement check les leaks. Attends, les extra-turns ils s'enchaînent maintenant? Il y a plus de scaling avec la base speed et ils ont buff les ratios en plus. Non, c'est une dinguerie wesh. Attends, ils sont en train de le respecter enfin. Ils vont enfin faire plus de 4-6. Oula. Ah wesh, attends, attends, me dis pas que... Ah, ah bah lourd hein. Bon, il y a la V6 au moins, attends, je vais quand même aller voir les leaks. Ah ouais, bah y a rien hein. Bon, salut tout le monde les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Feinon tout simplement. Vous avez vu, il y a la V6, bon du coup la dernière version. On s'y attendait qu'elle allait pas avoir grand chose, mais moi... J'espérais quand même au fond de moi qu'il y allait y avoir des changements sur Feinon. Parce que vraiment là c'est bizarre. C'est bizarre qu'un perso sorte dans cet état en 2025. Et surtout ça c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant en fait, tout simplement. Bon bah disons-le très clairement, le perso il est actuellement mauvais. Et c'est là à cause de certains points qu'on va évoquer plus tard dans la vidéo. Mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que j'ai attendu toute la bêta pour qu'on ait rien. Mais rien sur Feinon. C'est fini les gars. C'est la version finale de Feinon est là. Et il a énormément de problèmes, je trouve. Bon, je vais pas juste rester là à dire que Feinon est mauvais, je vais vous expliquer mon point de vue sur le personnage et pourquoi je pense ça. Et déjà, je vais résumer son kit. Moi, ça va être ni un guide ni une vraie explication détaillée du kit, je vais juste le résumer pour que ceux qui n'ont pas vu la bêta aient le contexte. Mais pour ceux qui veulent le kit complet de Feinon, il sera disponible en description. Ok, donc c'est parti, on sort directement le tableau et on part pour l'explication du kit. Alors pour commencer, Feinon ne possède pas d'énergie du tout, à la manière d'une Feishao ou d'une Acheron, et son kit tourne autour de son ultime. Pour l'activer, il faut 12 Core Flame, mais il peut en stacker jusqu'à 15 à la manière d'une Acheron. Et ces Core Flame, on les obtient quand? Et tout simplement quand Feinon est target par une compétence alliée ou ennemie. Pour résumer donc, quand Feinon se fait skill dessus, c'est plus un stack, quand il se fait taper, plus un stack, quand il régénère de l'énergie, plus un stack aussi, quand il skill, plus 2 stacks cette fois, et quand il rentre au combat, c'est plus 3 stacks. Et en vrai, pour l'instant, on peut se dire que c'est plutôt clean, la génération de l'ultime n'est pas du tout problématique, et les rotations s'enchaînent bien. En fait, le vrai problème, il vient du cœur du gameplay du perso, c'est-à-dire son ultime. Donc quand Feinon va ultime, il va devenir... Super Feinon, on va l'appeler, et va envoyer tous ses alliés tout simplement en congé technique. Il va donc se retrouver tout seul sur le terrain, et à partir de ce moment-là, 8 tours seront comptés à hauteur de 60% de sa base speed. Bon, vous commencez peut-être à voir le problème arriver. Pendant cet ultime, il ne va pas avoir de skill point, mais des Scourge. Ouais, voilà, on va dire ça, c'est ce qui va faire office de skill point pour... vous allez voir. Donc, pendant ces 8 actions, il a à chaque fois 3 choix. Une basic, un counter et un skill. Le premier, donc, comme une basic normale, c'est mono-target, va pas faire énormément de dégâts et ça va générer un Scourge. Le deuxième est un counter qui va avancer l'action des ennemis et donc Super Feinon va gagner des Scourge selon le nombre d'ennemis et après il va counter quand il va se faire taper. Et enfin, l'attaque intéressante, donc le gros skill va consommer 4 Scourge pour faire une grosse attaque qui va faire beaucoup de dégâts. Bon, on va voir que c'est pas tant que ça au final. Et après, quand il sort de l'ultime, à la fin de ses 8 actions, ou s'il meurt, parce que ça pourrait arriver, il va faire des dégâts à tous les ennemis. Voilà le résumé du kit, je pense avoir assez bien résumé. Et maintenant, je vais vous expliquer mon point de vue sur son plus gros problème à Feinon. Bon, déjà, vous l'avez peut-être compris, mais Feinon, il va être terriblement lent. Hein. Ces 8 actions pourront s'étaler sur 2 cycles, et vu qu'il est tout seul sur le terrain, tu peux pas influencer sur grand chose. Du coup, ça va être juste lui et ses dégâts. Et donc comme je l'ai dit, on pourrait se dire qu'au moins il fait des dégâts, mais en fait il en fait pas, il fait vraiment pas mal pour un personnage qui se retrouve tout seul sur le terrain. Si les choses que j'évoquais dans l'intro seraient implémentées, c'est-à-dire que déjà ça soit plus basé sur la base speed, car c'est la seule source possible de base speed, donc si t'as pas le cône c'est parti pour 4 cycles de pur plaisir, et même avec le cône le problème il persiste, et Feinon reste mid de fou. Et là vous allez me dire, mais regarde il y a des clears où il fait des bonnes perfs, et en fait non, hein. C'est juste la bénédiction des mocs de la 3.4 qui est vraiment broken et qui augmente les dégâts de la compétence de façon ridicule. C'est pour ça que je la haine de fou, il est giga stylé, le gameplay était innovant de fou, mais là ça fait juste mal, et la collab lui fait de l'ombre, niveau fun et niveau performance aussi. Donc oui, il va sûrement devenir meilleur avec Serindra quand elle sortira, mais le personnage est faible de base, donc ça en dit beaucoup sur comment il va vieillir. En résumé, je vais quand même le pull parce que je suis un bon gros Yankee d'Oyoverse, mais je suis très déçu par les points que j'ai abordés. Hein. Et dites-vous que j'étais un gros fanboy de Feinon, je me levais chaque matin à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version de sa bêta, et ça me dégoûtait qu'il reste dans le même état à chaque fois. Pour finir,
cette vidéo ne doit absolument pas vous démotiver à pull Feynon. Si vous l'aimez vraiment, bah allez-y, il est très stylé. Mais ne vous attendez pas qu'il soit au niveau de Castoris. Et encore, la comparaison elle est vraiment très osée, il sera même pas au niveau d'un Axa main DPS. Donc ouais, moi je trouve ça un peu sad parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, j'apprécie énormément le perso et le fait qu'il soit extrêmement mauvais et surtout que le gameplay soit pas plaisant du tout. Bah c'est extrêmement chiant en fait, déjà on pull un perso, on va devoir le pull avec son cône, sinon le perso va être tout simplement presque injouable. C'est du gameplay mode auto littéralement. Tu vas faire ton taunt, ta basic attaque, après tu vas faire ton gros skill, mais en plus ça sera même pas fort. On peut faire une comparaison avec les persos fake qui eux sont plutôt pas mal dans la méta, ils vont pas être extrêmement broken, ils vont être plutôt bons, mais en plus ils sont extrêmement fun à jouer. Donc j'ai très clairement une préférence de gameplay déjà, et en plus moi j'adore Fate. Du coup moi ça m'arrange énormément que ces persos soient respectés. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, je suis un peu déçu de l'état de Feynon. Moi je l'aime beaucoup quand même, donc je vais quand même le pull. Hein. Mais voilà, je m'attendais à un peu plus de la part de Uverse, qui nous écoute un peu plus sur ces retours de bêta. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner car je couvrirai toute la bêta de Serindra et EasyLane, donc tous les gros changements qu'il y aura, vous serez au courant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao à tous la team.